Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur les tirages de mail. J'espère que vous allez bien et que votre mois d'avril, écoutez, qu'il se soit bien passé, qu'il a été plutôt positif et qui vous a permis aussi de vous ressourcer. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les énergies pour le mois de mai. Donc bien évidemment, c'est un tirage général. J'ai pris plusieurs oracles, donc vous aurez plusieurs messages. Je vous invite à prendre que ce qui vous parle et laisser le reste. On va découvrir le premier message qui est avec la carte du tarot de Marseille, le diable renversé. Donc les cancers pour ce mois de mai, c'est plutôt contre, donc peut-être qu'il y aura un petit peu de domination, de retenue, beaucoup de peur encore ici, de l'inertie, des blocages. En fait, on vous dit ici que vous êtes facilement esclave en fait de vos propres démons, que vous pouvez aussi être parfois votre plus grand ennemi, que vous perdez aussi, vous perdez dans vos instincts primaires destructeurs et malsains, mais vous avez aussi la force de vous en libérer. Donc, n'hésitez pas à aller un petit peu plus profondément pour voir un petit peu si vous pouvez vous séparer de tout cela, surtout de vos peurs et vos blocages. Avec Arcana, on vous dit que ça commence bien. Il y a peut-être un petit peu de déception et de tristesse. On va aller voir par rapport à quoi? Par rapport à certaines démarches administratives, par rapport à des papiers. Il y a quelque chose là qui vous rend triste par rapport à ces démarches ou qui vous agace peut-être aussi. Et on vous demande ici de vous délester. Alors, est-ce que c'est de certaines choses au niveau administratif ou c'est par rapport à une situation, par rapport à un poids, justement, par rapport à des peurs? Vous voyez, ces choses là qui vous bloquent, il va falloir vous délester un petit peu comme l'arbre qui se déleste de ses feuilles mortes pour mieux repartir. Donc là, vous aussi, enlevez toutes ces charges qui vous bloquent et vous empêchent d'avancer. Peut-être aussi vous délester de certaines personnes autour de vous qui sont plutôt des ennemis, des rivaux, par rapport aussi à de l'argent. Donc là, il va falloir aussi revoir un petit peu votre côté financier. Il y a quelque chose un petit peu d'immature ou qui peut commencer pour un enfant ou par rapport à un enfant. Vous avez peut-être aussi le projet d'avoir un enfant, mais le projet est un petit peu immature, donc peut-être le revoir, peut-être réfléchir aussi un petit peu à tout ça pour le restructurer. Ça peut être aussi une période de formation que vous allez devoir faire pour pouvoir mieux le structurer. On continue avec l'oracle des miroirs. Le miroir magique ici vous indique que s'il y a des cartes négatives, ça va les atténuer. Donc ici, en fait, vous avez du mal à accepter certaines choses, refuser votre propre réalité ou voir les choses déformées. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Donc du coup, vous allez en discuter plutôt sereinement autour d'une table avec d'autres personnes. Le miroir magnétique indique ici que vous allez attirer à vous les choses. Si vous êtes plutôt positif, donc les choses positives s'attireront à vous, viendront à vous, pardon. Donc ici, et si c'est négatif, bien évidemment, ça sera l'inverse. On vous demande ici, avec cette carte de distance, de vous éloigner d'une situation, de prendre un petit peu de recul envers certaines personnes ou objets. Vous avez besoin de changer d'air en tout cas et aussi de rentrer dans une phase encore d'introspection pour mieux vous retrouver. Et on vous dit ici que là où vous êtes, ça ne vous convient plus. Il y a bien des personnes qui sont jalouses, où il y a peut-être aussi une période difficile pour vous. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a, difficile au niveau professionnel et social, amical. Il y a peut-être aussi des personnes là qui vous en veulent, qui sont rivaux avec vous. Donc ne baissez pas votre garde. Il peut y avoir derrière un beau cadeau ou aussi une main tendue. Ça peut être le cadeau à présent. Il y a quelque chose ici, une surprise. Il y a peut-être aussi une reconnaissance au niveau du travail, de la générosité. Il y a peut-être de l'entraide aussi, quelqu'un qui va vous aider. Il y a quelque chose aussi qui viendra peut-être de l'étranger. Alors c'est peut-être une personne étrangère, un cadeau étranger à vous, mais ça peut être aussi, un voyage peut-être que vous allez devoir faire lointain, partir, besoin de vous évader, de prendre une nouvelle direction, d'élargir un petit peu vos horizons ici. En tout cas, vous êtes prêt vraiment à affronter l'inconnu, de partir à l'aventure. Mais il y a quelque chose ici qui se prépare, mais au-delà des frontières. En plus, là, on a la carte de la distance, donc la carte du monde. Donc il y a peut-être un voyage que vous allez devoir prendre ou faire pour vous éloigner un petit peu de certaines choses. Et après, peut-être que vous allez recevoir un cadeau. À voir. On continue avec le Line of Love. Donc là, on vous dit que vous avez tendance à vous sacrifier. Vous faites trop d'efforts pour les autres. Vous vous usez et ça vous rend triste. Vous voyez, il y a des choses qui vous déçoivent, il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui sont rejetées aussi. Donc ça vous déçoit. Peut-être attention aussi aux problèmes de dos. Il y a beaucoup de choses quand même négatives là, ces premières cartes. Tristesse, blocage, déception, perturbation, angoisse.
Donc tout ça, ça joue sur vous, hein. Donc ça complique un petit peu votre vie, mais malgré tout, on vous demande de vous faire confiance, de vous engager, d'aller un peu plus loin. Il y a peut-être aussi une signature qui va être effective, donc il y a bien un accord qui va se signer, là, qui va vous permettre de retrouver un petit peu de meilleures énergies. Peut-être que vous serez aidé, il y a quelqu'un autour de vous là qui est assez fidèle et sincère et honnête qui va pouvoir vous aider. Mais on vous dit qu'il y a des choses par rapport à cette signature, cet accord, des choses qui vont être cachées, ou peut-être tout simplement être un peu plus secret et discret par rapport à cela, mais il y a des choses là au niveau de votre inconscient qui sont encore cachées, et on vous demande de vous séparer. Comme tout à l'heure, on avait vous se délester des feuilles, donc là on vous demande aussi de vous délester de certaines choses, de prendre votre distance, de vous détacher d'une situation. Peut-être que ce sera la fin d'un travail, peut-être que ce sera une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi un deuil, ce qui va créer derrière quand même une certaine opportunité pour vous, peut-être une rencontre, un coup de pouce, une amélioration aussi, un mieux-être. Et là, ça va vous demander aussi de vous mettre un petit peu en pause et en retrait. Que ça soit aussi pour un projet ou une signature, vous voyez, cette signature, il y a des choses qui sont pas très claires. Donc soyez vigilants et plutôt prenez un petit peu de recul, réfléchissez, voyez les choses différemment pour mieux aussi repartir. On continue avec le Béline. Le printemps, c'est aussi la période de renouveau. Le printemps, c'est actuellement, on est d'accord, il y a un homme mûr, donc un homme de plus de 50 ans qui va vous transmettre certaines choses, qui va peut-être, ou peut-être que vous allez hériter d'un homme qui a plus de 50 ans, ou alors apprendre des choses de son passé, et ça peut être quelqu'un avec qui vous allez vous lier d'amitié, que vous allez affectionner, à qui peut-être aussi vous pensez, et ça vous épanouit, ça va peut-être aussi vous aider à retrouver un petit peu de bonheur et de joie. C'est peut-être un homme ici là qui va vous transmettre certaines choses et avec tendresse et qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement. Avec la guidance lumineuse, on a encore des secrets, des non-dits, des vérités qui doivent être dites. Donc la communication ce mois de mai va être assez importante. S'il y a des choses que vous devez dire, dites-les. S'il y a des choses que vous avez envie de savoir, communiquez là-dessus. Et puis, en fait, on vous demande d'être un petit peu insouciant parce que peut-être que vous avez... vous mettez trop de limites, vous vous sacrifiez aussi pour les autres, donc profitez-vous de l'instant présent avec légèreté et assez insouciant. Retrouvez votre âme d'enfant, ce qui va vous apporter vraiment de la joie, de célébrer quelque chose aussi. Il y a quelque chose qui sera peut-être célébré. En tout cas, il y a des périodes festives là pendant ce mois de mai qui vont aussi mettre fin à une période assez difficile, qui va aussi vous libérer de certaines choses. Si vous étiez bloqué dans une situation, vous allez pouvoir vous en libérer. Affirmez les choses et croyez en vous. Vous voyez, ici on vous dit que tous les espoirs sont permis, donc faites un vœu et puis laissez la magie s'opérer. Ça peut être un vœu par rapport à votre foyer, à votre zone de confort, à votre famille. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait aboutir, se concrétiser. Ça peut être aussi un projet IMO qui peut être concrétisé, ou dans votre union il y a quelque chose là, peut-être que vous allez déménager. Vous voyez, oui, il y a un changement, une réorganisation, soit dans votre foyer, soit avec votre famille, ou soit dans votre zone de confort si vous habitez pas forcément dans une maison, mais il y a quelque chose là qui va être changé, qui a besoin aussi de réorganisation, mais ça peut tout simplement être aussi un déménagement. Allez, Cancer, on termine avec le petit oracle des guides de lumière qui vous dit que la vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Donc prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Voilà mes belles âmes, j'espère que le tirage vous a parlé. Sinon, vous laissez tomber. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me permet de continuer, de me motiver pour faire le reste. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, quand les vidéos seront sorties, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire qui vous donneront d'autres informations. En attendant, mes belles âmes, je vous souhaite un très bon mois de mai. Profitez bien, ressourcez-vous et je vous dis à bientôt.